Heureusement, c'est une minorité, mais pour certains, vous êtes insupportables. Je vais essayer de rester calme pendant cette vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui me tend énormément. Le sujet en question, c'est les gens qui se considèrent comme des experts. Vous me fatiguez. Je vais t'expliquer un truc. C'est pas parce que t'as lu 200 articles que t'es le dieu du pétrole, ok? T'as juste lu des bouts de papier. C'est tout ce que t'as fait. Les études scientifiques, déjà, faut comprendre un truc, c'est que la plupart, elles sont biaisées. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de facteurs qui sont pas pris en compte dans la plupart des études scientifiques et la plupart, elles ne sont pas menées correctement. Concrètement, ce que je veux dire par là, c'est que si t'as pas expérimenté ce qu'il y a dans ces études scientifiques sur toi et sur d'autres personnes, ton avis compte pas. Enfin, les études scientifiques, elles sont là pour te donner des pistes pour expérimenter dans ton entraînement et dans l'entraînement d'autres personnes. C'est tout. Après, il y a aussi une question de crédibilité. Quand SBD Forever, Rico Powerlifting, ils te donnent un conseil, tu l'écoutes parce qu'ils sont tout simplement forts et dans un second temps, ils ont expérimenté sur eux et sur leurs athlètes. Mais quand je vois un mec de 17 ans avec un total à 3,50 qui arrive en dessous de mes vidéos pour me dire que j'ai objectivement tort en me référençant une étude scientifique d'il y a 10 ans, en sachant que je passe à peu près 1 heure par jour à m'éduquer sur le sujet depuis à peu près 3 ans, que j'expérimente sur moi depuis plus ou moins 2 ans et maintenant sur d'autres athlètes depuis 6 mois, j'ai du mal à rester calme. Pour moi, avant de se considérer comme un expert, il faut au minimum que tu aies 10 ans de pratique personnelle, donc vraiment efficace et essayer de maximiser chaque petite variable. Et également, il faut que tu aies coaché au minimum 100 athlètes pour comprendre un petit peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas sur différentes personnes. Évidemment, il y a des choses que j'ai dites qui étaient complètement fausses, mais j'essaie vraiment d'être le plus objectif possible en me focalisant sur mon expérience personnelle, mon expérience en tant que coach et également en allant chercher des informations auprès de personnes qui sont bien plus expérimentées que moi. Tout ça pour dire que c'est pas parce que tu as lu 3 articles scientifiques que tu es une machine de guerre, ok? Peut-être que ce que tu as lu, ça a fonctionné pour toi et donc dans ta tête, dans ton inconscient, c'est la vérité, il n'y a que ça qui marche, etc. Mais le fait est que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas la même génétique, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Donc peut-être que quelque chose que tu as lu dans une étude scientifique va fonctionner pour toi, mais ça veut pas dire que c'est vrai de façon universelle. D'ailleurs, si tu observes les meilleurs dans n'importe quel domaine, c'est pas juste des gens qui ont lu des trucs, c'est juste des gens qui ont atteint des résultats absolument exceptionnels et qui ont fait atteindre des résultats exceptionnels à d'autres personnes. Mais attention, si tu as envie de prendre un coach ou quoi que ce soit, ne fais pas confiance aveuglément à un mec qui est ultra fort. Quelqu'un qui a une très bonne génétique, une très grosse discipline et un bon coach peut arriver à un niveau exceptionnel sans pour autant savoir comment programmer, par exemple. Je donnerai pas de nom parce que j'ai pas pour intérêt de détruire la réputation de qui que ce soit, mais il y a des mecs extrêmement forts qui ont des athlètes qui sont extrêmement déçus parce que le coaching est tout simplement pas quali. Que ce soit pour t'éduquer ou même pour du coaching, c'est important de choisir quelqu'un qui va être fort, également quelqu'un qui a fait atteindre de bons résultats à ses athlètes et quelqu'un qui se forme continuellement sur les nouvelles méthodes de récupération, l'entraînement, la nutrition, le sommeil, etc. En t'assurant de ces 3 variables, tu peux quasiment être sûr que la personne va te donner de bonnes informations qui vont être efficaces et qui vont te faire progresser dans la bonne direction puisque lui-même est fort, ses athlètes sont forts et ils se forment régulièrement. Maintenant, encore une chose concernant le coaching, ton coach n'est pas un devin. Tu peux avoir le meilleur coach du monde, si t'es pas impliqué personnellement dans le coaching et que tu ne fais pas ce que ton coach te demande, il peut pas le faire à ta place. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir des athlètes qui prennent un coaching et qui derrière ne m'envoient pas leurs vidéos. Bon ben je leur envoie 1 fois un message, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Au bout de 5 fois, si le mec ne veut toujours pas m'envoyer ses vidéos, il y a un moment je peux rien faire de plus si tu veux. Donc forcément le coaching ne sera pas de bonne qualité. Le problème c'est que si tu veux, si tu n'envoies pas la technique, le coach ne peut pas te dire qu'est-ce qu'il faut que tu corriges pour avoir une technique qui est plus efficace et qui pourrait potentiellement te rendre largement plus fort. Il peut pas avoir une idée de ton intensité, de la vitesse de la barre et tout ça en fait c'est des informations essentielles si tu veux composer un programme et un coaching sur le long terme qui vraiment est efficace. La dernière chose dont je parlerai, ça rejoint un petit peu le point précédent, c'est la communication avec ton coach. S'il y a des choses qui ont fonctionné pour toi, dis-le au coach. S'il y a des choses au contraire qui n'ont pas fonctionné pour toi, dis-le également. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le coach il peut pas te deviner. Donc si je sais pas, imaginons que tu fais des fentes bulgares et ça détruit ton squat pour une raison inconnue, ben, explique au coach, les fentes bulgares je peux pas, ça marche pas, dès que je fais des fentes bulgares, mon squat il est explosé. Explique-le un petit peu, essaie de lui faire comprendre et derrière il va pas te réintégrer de fentes bulgares, il va essayer peut-être de trouver des alternatives ou quoi que ce soit et au final tu seras super fort. Au final le coaching c'est super simple, c'est juste trouver quelque chose qui fonctionne, le répliquer jusqu'à ce que ça fonctionne plus, trouver autre chose qui fonctionne.